Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 15 juillet 2024 et j'aimerais envoyer un message au président Gbagbo. Je sais que cette vidéo que je vais faire ne va pas plaire à certains, mais je ne suis pas là pour faire plaisir à des gens. Je ne suis pas là pour caresser des gens dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour faire des vidéos que les gens ont envie de voir et dire des choses que les gens ont envie d'entendre. Moi, je suis là pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, il s'est adressé hier à Bonoa, aux gens de l'opposition, à qui il demande de le rejoindre pour qu'ensemble, on puisse bouter hors de la Côte d'Ivoire celui qui est à la tête de notre pays aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je fais une telle vidéo. L'autre vidéo, j'avais demandé au président Gbagbo de faire violence sur lui-même et d'approcher plutôt personnellement ces différentes personnes. Nous sommes des êtres humains et faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse et ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Oui, nous sommes en politique, mais ce sont les êtres humains qui font la politique. Ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des robots. Ce sont des gens qui ont des choses dans la poitrine, ce sont des gens qui ont des sentiments, ce sont des gens qui ont de l'amour propre, ce sont des gens qui ont de l'ego, ce sont des gens qui ont etc., etc. Oui, le président Gbagbo a lancé encore un appel. Oui, il a lancé un appel. Mais il ne suffit pas de lancer un appel. On a vu Blé Goudé ici demander pardon au président Gbagbo. Et moi-même, j'avais fait une vidéo pour dire, mais ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Tu connais nos traditions. Va voir les sages de son village ou bien quoi, et puis passe par eux. Mais venez sur la toile pour dire pardon au président Gbagbo. Qu'est-ce que tu te reproches? On a suivi ici l'épisode Afi avec le Premier ministre Afi N'Guessan. On a vu aussi l'épisode avec avec Madame Gbagbo. Les réseaux sociaux, on voit des choses et puis des gens sortent, ils font des vidéos. Moi, je ne fais pas des vidéos en tant que membre d'un parti politique. Mais il y a des gens qui parlent pour le compte des partis politiques, qui disent des choses, qui mettent l'huile sur le feu, qui enveniment les situations. On a vu des gens faire des vidéos pour insulter carrément Blé Goudé, insulter le président Afi N'Guessan, insulter Madame Gbagbo. Et ces personnes-là se réclament être du président Laurent Gbagbo, parlent en son nom et pour lui. Mais ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller. Mais quand il dit, j'appelle l'opposition, il appelle qui? Il appelle Blé Goudé. Depuis que Blé Goudé est venu, ils ne se sont pas encore rencontrés. Il fait chaud, hein? Excusez-moi. Les maisons sont construites de sorte à garder la chaleur. Donc, quand il fait chaud, il fait vraiment chaud. Ainsi donc, j'ai perdu un peu le fil. Donc, quand Blé Goudé est venu, ils ne se sont jamais rencontrés. Et puis, lui, il lance l'appel. Et puis, Blé Goudé va le rencontrer où? Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On n'est pas des enfants. Est-ce que les deux se sont déjà rencontrés depuis que Blé Goudé est revenu? On a vu des choses sur la toile. On a vu des déclarations. On a vu le président Gbagbo même dire des choses. Mais Blé Goudé, là, c'est pas, il n'a pas du ciment dans sa poitrine. C'est un être humain aussi. Qui a de l'ego, qui a de l'amour propre. Le président Laurent Gbagbo a dit des choses. Et ces gens ont repris ces vidéos. Ils sont venus alimenter. Mais Blé Goudé qui est en face là, quand il voit ça, comment il se sent? Et les partisans de Blé Goudé aussi sont venus faire des vidéos pour répondre. Et puis ils ont mis des cubes magiques dedans, poivre et tout. Comment vous voulez que le gang d'en face aussi réagisse? Ceux qui viennent faire les vidéos, vous venez, c'est vous qui venez, mettez l'huile sur le feu souvent. La plupart du temps, c'est vous qui mettez l'huile sur le feu. C'est vous qui venez envenimer les situations. Moi, j'avais trouvé que le président Gbagbo n'avait pas besoin de parler de cuisine quand il est allé, je ne sais même plus c'était où là. Je ne sais plus c'était où il a parlé de, je crois que c'était à Figayo, de la cuisine, que l'argent qu'on donne. Je trouvais que ce n'était pas nécessaire. Mais il a répondu à Blé Goudé. Tout le monde a dit il a répondu. Tout le monde était content. Et maintenant, il appelle à venir là. Il va venir comment? On a vu ici l'épisode d'Afi N'Guessan. On l'a traité de tous les noms, de ceci, de cela. Il fait partie de l'opposition. Quand le président Gbagbo appelle l'opposition, c'est qui il appelle exactement? On a vu aussi l'épisode avec Gbagbo, les gens font des vidéos à gauche, à droite, insulter ici, insulter là-bas, rentrer ici, sortir ici. Mais ceux qui sont en face, vous voulez qu'ils ressentent quoi? Et maintenant, le président Gbagbo appelle. C'est qui vient? C'est qui? Et on va faire des vidéos pour dire, ah, il a appelé l'opposition, il a déjà appelé, mais non. La vidéo dans laquelle je m'étais adressé à lui, j'avais dit qu'il se fasse violence. C'est lui qui est le papa.
C'est lui, enfin, papa. En politique, il n'y a pas papa. C'est lui qui est le plus âgé d'entre tous. Lui, il doit mettre bas la terre. Parce que les jeunes, généralement, on considère que les jeunes, ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas trop mûrs, ils ne voient pas, ils voient pas loin. Mais lui, que le papa, il voit loin, là. C'est lui qui doit aller vers eux. Je suis désolée. Il a beau être le président Laurent Gbagbo qui a l'aura et tout, que j'admire. J'admire Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, 15 juillet, là, je l'admire encore. Parce que c'est un être humain comme moi qui peut faire des erreurs. Oui. Mais il a beau être ce président Laurent Gbagbo qui a une aura internationale et tout, qui est parti à l'arrêt, qui est revenu et tout. Oui, il n'y a pas de problème. Et c'est lui qui doit faire le pas avec eux. Je suis désolée. Il suffit pas de venir dire le président Gbagbo a appelé. Il a appelé qui? Quand il est revenu, il a dit, venez, joignez-vous à moi. Il y en a qui ont supprimé leur parti politique. Mais eux, ils savent pourquoi ils ont supprimé leur parti politique. Pendant qu'il était là-bas, il y en a qui se sont constitués en parti politique. Quand il est venu, il a cherché à les rencontrer. Il a cherché à les rencontrer. Donc, si maintenant, il veut que les gens se joignent à lui, il faut qu'il aille vers eux. Oui. C'est celui qui est plus âgé. On va aller dans notre tradition. Le papa, là, à un moment donné, c'est lui qui avale. Parce que c'est lui qui voit loin. Il ne va pas suivre les jeunes dans leur immaturité. C'est lui qui est le plus mûr d'entre eux tous. C'est lui qui est le plus âgé d'entre eux tous. C'est lui qui a le plus d'expérience en politique d'entre eux tous. Donc, il envoie une lettre à Blé Goudé, officielle, et il invite Blé Goudé à venir le rencontrer. Il fait une lettre officielle au MGC. Malang Gbagbo vient le rencontrer en tant que parti politique. Il envoie une lettre officielle au FPI. Et tous ces autres partis, MFA, tout ça, il fait ça. C'est lui qui doit aller vers eux. Je suis désolé. Et ce que je dis là, il n'est pas obligé de suivre. J'avais déjà fait une vidéo pour dire au président Gbagbo de se faire violence et d'aller vers eux. On a dit ça. Il vient encore lancer le même appel. Ce qui veut dire que ça n'a pas été fait. Je vais parler encore. Tant que je peux payer ma facture Internet et que j'ai la santé, je vais parler. Si vous voulez écouter, vous écoutez. Si vous ne voulez pas écouter, vous en faites ce que vous voulez. Mais je parlerai. Encore, je vais nettoyer mon visage. Par respect pour vous, je ne vais pas essuyer mon visage. Je le faisais avant, mais il paraît que ce n'est pas chic. Donc, que vous le vouliez ou non, c'est le président Gbagbo qui doit faire le pas. Ce n'est pas eux. Blé Goudé dit qu'il n'a jamais rencontré le président Gbagbo, mais il va aller vers lui là, il va le voir où? Il sait où on passe par aller chez le président Gbagbo. Pour qu'il aille. Hein? Quand le président Gbagbo est descendu le 17 là, il a pris une route. Faut pas, ne restons pas dans les trucs et puis choses. Non. Si vous voulez qu'on avance, il faut casser. Il faut percer l'abcès. Mais on va rester là comme ça, faire de l'essuie-glace. Le temps avance. Alors, demandez au président Gbagbo de faire le pas. Parce que c'est lui qui a des choses à réparer. Je suis désolée. Le président Gbagbo a des choses à réparer. Oui. C'est l'histoire. On marche, on laisse des traces et blablabla. Ça devait arriver. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour que ça arrive. Donc, c'est arrivé là. Mais c'est lui qui est là, c'est son nom. Donc, c'est lui qui a des choses à réparer. C'est lui qui doit aller vers eux. Il suffit pas d'appeler. Il appelle qui? Dans le vide comme ça, il appelle qui? Si moi, je suis à la place de Blé Goudé, mais je ne me sens pas concernée. Je ne l'ai pas encore rencontré. J'ai parlé, j'ai dit qu'il me dit ce que je lui reproche. J'ai demandé pardon et Ben Boané a fait vidéo pour dire que ce n'est pas comme ça qu'on procède. Je suis allé à Mama ou bien je ne sais pas où il est allé là. Il a renvoyé des gens pour lui parler au président Gbagbo. Ça n'a rien donné. Et puis le président Gbagbo lance un appel et puis moi, Blé Goudé, je m'en vais. Je vais où? Je le rencontre où? Au marché d'Adjamé? À la Sorbonne? Enfin, l'ex-Sorbonne? C'est où je le rencontre. On a dit tout sur Afin Guessan. Afin Guessan a fait ça. Il a dit ça. Les gens font des vidéos. On l'a traité de tous les noms. Oui, il est traité. Chacun a ses défauts. Moi, je ne vais pas m'étaler sur ça. Mais à un moment donné, pour le pays, là, chacun n'a qu'à avaler un peu de son ego. Et la personne qui doit avaler le plus d'ego, c'est le président Gbagbo. Président Gbagbo, faites le pas vers Blé Goudé. Il attend ça. Faites le pas vers Malang Gbagbo, qui est président de parti politique. Faites le pas vers M. Afin Guessan. Et puis quand ils vont vous dire non, vous allez venir prendre maintenant le pays à témoin.
Mais vous lancez comme ça dans le vide, là, ça c'est quoi? Ça c'est un prêche dans le désert, je suis désolé. C'est un prêche dans le désert. Moi, je ne me réjouis même pas de ça, parce que ça ne devait même, on ne devait même pas arriver. Depuis le 17, depuis juin 2021, vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous avez rencontré M. Afi. Vous avez rencontré Mme Gbagbo en tant que un président d'un parti politique. Vous avez rencontré, je ne sais pas moi, Anaki, Kobena. Vous avez rencontré qui d'autre? Je ne sais pas. La balle est dans votre camp, président Gbagbo. S'ils ne viennent pas, ce sera vous qui aurez fait qu'ils ne viennent pas. Ce ne sera pas parce qu'ils sont de mauvaise foi. C'est vous qui devez vous, on va dire, rabaisser. Parce que c'est vous qui avez des choses à réparer. Le président Bédi l'a fait pour lui, il est parti. Il reste vous. Donc pour que tout le monde se mette derrière vous, pour bouter hors de la Côte d'Ivoire, celui qui est à sa tête actuellement, c'est vous qui devez aller. C'est pas comme ça, rejoignez-moi. Qui va vous rejoindre? Ils vont vous rejoindre où? Ils vont vous rejoindre dans quel cadre? Ils vont vous rejoindre dans quel... Je ne sais pas. Ils vont vous rejoindre comment? Avec tout ce qu'on a entendu durant toutes ces années, à propos du président Afi, à propos de Blé Goudé, à propos de Mme Gbagbo, Anaki, là, je ne sais pas s'il y a eu un problème entre vous. En tout cas, et tous les autres là. La balle est dans votre camp. Donc si ça ne fonctionne pas dans l'opposition, président Gbagbo, c'est vous. C'est parce que vous ne voulez pas que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas. Et je vais vous le dire ça, cash. Si vous vouliez que ça fonctionne, vraiment, président Gbagbo, vous auriez fait ce qu'il faut depuis longtemps. Alors, pour qu'un jour vous vous retrouviez au palais des congrès, ou bien je ne sais pas où, faites la démarche. Tous les 50 000 conseillers qui sont autour de vous, qui ont plein d'ego, là, si vous les écoutez, la débâcle, là, ce sera vous le responsable. C'est moi qui dis ça. Bonne journée.